Ceux qui se sont appropriés Yule osent accuser les femmes sacrées de voler Noël. Comme chaque année sur les réseaux début décembre, commencent les querelles autour des traditions de Noël et de comment nous, les femmes sacrées, et peu importe l'étiquette que les esprits non instruits utilisent, mais j'avoue que c'est souvent celle de la sorcière qui revient, nous osons voler leurs traditions. Les années précédentes, j'avais choisi de ne pas entrer dans le débat, mais cette année, cela me semble juste de le faire. La vérité, c'est que la mémoire est plus ancienne que leur certitude, et la lumière a toujours plus d'endurance que leur dogme. C'est ceux qui se sont appropriés Yule qui osent accuser les femmes sacrées de voler Noël. L'hôpital qui soude la charité, comme aurait dit ma grand-mère alors. Il est temps de remettre l'église au milieu du village, mais surtout reposer Yule au centre. Ce qui me fait sourire, mais d'un sourire qui a quelque chose de las et de brûlant, c'est de voir ceux qui ont recouvert Yule de dogmes, de décrets, de sermons et de catéchismes venir nous accuser, nous, femmes sacrées, d'appropriation, de plagiat ou de paganisme déplacé, comme si nous étions les intrus dans une maison bâtie sur nos propres fondations, comme si décembre leur appartenait en propre, alors que chaque geste qu'ils posent à Noël est un fragment de Yule qu'ils ont oublié, mais que leur âme et que leur corps répètent encore et encore, car la vérité c'est celle-ci. Ce n'est pas que nous avons volé quoi que ce soit. Ce sont eux qui ont pris, recyclé, rebaptisé, repeint, sanctifié quelque chose d'ancien sous un autre nom. Ce sont eux qui ont pris la trame de Yule, l'ont retournée, l'ont surpiquée d'un récit qui les arrangeait, puis ont décrété que tout ce qui rappelait l'origine serait désormais suspect. Alors avant Noël, il y avait le solstice. Avant la crèche, il y a eu la longue nuit où le soleil semble mourir. Avant les cantiques, il y avait les chants rauques des peuples qui veillaient la flamme pour ne pas mourir de froid. Avant leur nuit sainte, il y avait les 13 nuits de Yule, où l'on gardait le feu, où l'on nourrissait les ancêtres, où l'on écoutait passer la chasse sauvage dans le ciel. Ils décorent un sapin, ce sapin qu'ils appellent chrétien, qu'ils maçonnent de boules, d'étoiles, de guirlandes, et ils ignorent qu'ils manipulent un symbole qui n'est pas né dans une église mais au cœur des forêts du Nord, comme axe du monde, arbre cosmique, reflet vivant d'Yggdrasil, l'arbre toujours vert dressé dans la nuit de l'hiver, comme preuve que la vie ne s'interrompt pas. Ceci est un rite de Yule, et ils en ont fait un emblème de Noël sans jamais, de nos jours, interroger ses racines. Ensuite, ils accrochent une couronne à leur porte. Ils parlent de couronne de l'Avent, décorative, spirituelle, jolie. Ils ne savent plus que la couronne est un soleil, un cercle de rameaux verts, symbole solaire et païen, tournant de la roue de l'année, trace d'anciens cultes où l'on suspendait des cercles pour inviter la protection des dieux de l'hiver, pour épaissir le seuil de la maison contre les esprits errants. Ils appellent ça une tradition chrétienne alors que c'est une mémoire de Yule qui survit sous une couche de symbolisme réécrit. Ensuite, quelque chose encore plus flagrant. Ils se ruent sur une bûche de Noël roulée, nappée de crème, décorée de petits champignons en sucre. Ils la nomment bûche de Noël, dessert familial, clin d'œil charmant, mais à l'origine, la bûche n'était pas à la crème, elle était au cœur du foyer. Un tronc d'arbre, de chêne, parfois oint de bière, de miel, de sang rituel, choisi avec soin, rallumé d'une braise de l'année précédente, destinée à brûler 12 nuits durant. On lisait dans les flammes les auspices de l'année à venir et on y déposait des vœux, des offrandes, des prières. C'était un rite de Yule et ils l'ont
miniaturisés, sucrés, domestiqués pour en faire un dessert d'après-messe. Ensuite, ils se tiennent autour d'un festin, dinde, abondance, vin, pain, fromage, et ils le nomment repas de Noël, sacralisé par le récit de la Sainte Famille. Mais l'abondance partagée au cœur de la nuit la plus froide, le fait de manger gras, chaud, épicé, sucré au moment le plus rude de l'année, ce n'est pas un privilège d'évangile. C'était un geste de survie façonné par de millénaires de cultures agraires. Un rite solsticial pour se souvenir que la faim ne gagnera pas toujours, que l'hiver a un cœur qui bat encore. Ça aussi, c'est Yule, et toujours recouvert de nappes blanches et de prières latines. Ensuite, ils allument des bougies partout. Sur l'autel à la messe, sur la table, aux fenêtres, près des crèches, ils parlent de lumière du Christ, de veille, de messe de minuit. Mais les bougies alignées dans la nuit, ce chant de petites flammes dressées contre l'obscurité la plus épaisse, ce sont les feux ancestraux qui jalonnaient les solstices bien avant que le nom de Jésus soit prononcé. Ce sont les torches romaines des Saturniales. Ce sont les lampes à huile des maisons celtiques. Ce sont les braseros des longas scandinaves. C'est la magie des peuples qui savaient qu'en multipliant les flammes, on répond à la nuit avec plus que de la peur, avec de la conscience, de l'amour et du sens. Ensuite, ils se souhaitent joyeux Noël, comme on lance un sort, une formule, ils prononcent bonne année, bonne santé, comme une incantation involontaire. Ils écrivent des cartes de vœux, des promesses, ils font des listes de bonnes résolutions pour le prochain cycle. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils continuent presque malgré eux à célébrer le renouveau du cycle comme le faisaient les druides, les paysans, les prêtresses d'antan. L'intention posée au seuil d'une nouvelle boucle du temps, c'est de la pure magie solsticiale, païenne, ancestrale. Elle se tient dans leurs phrases, même lorsqu'ils mettent amène au bout. Ils suspendent du gui, du hou, des branches de pin, sans en connaître la langue. Le gui, plante de haute magie dans les traditions celtes, cueillie à la serpe d'or, utilisée pour la fertilité, la guérison, la protection. Ensuite, le hou, emblème du roi de l'hiver, celui qui règne dans la saison sombre. Le pin, emblème de l'endurance vitale. Ils réduisent tout cela à une simple décoration. Ils ne se souviennent plus que chaque brin inscrit dans un vaste récit qui parle de Dieu qui se succède aux rois jumeaux de saison incarnée. Yule les a portés bien avant que leurs prêtres ne s'en mêlent. Ils organisent aussi des calendriers de l'Avent, ouvrant chaque jour une petite case avec un chocolat, un bonbon, une image inversée, et puis aujourd'hui, même de la cosmétique. Pourtant, derrière ce théâtre moderne, il y a l'idée très ancienne des nuits comptées du solstice, des jours qui rallongent imperceptiblement, des 13 nuits de Yule, où chaque seuil est une porte symbolique. Et l'Avent n'a pas créé l'attente, il l'a récupérée et l'a ensuite codifiée. Et puis on peut encore aller plus loin. Ils envoient les enfants faire les chants de Noël, dans les rues, frapper aux portes, chanter en échange de quelques pièces, de sucreries, de friandises, sans savoir que c'est là un écho affadi des anciennes processions de Yule, des cortèges des Saturniales, des groupes qui parcouraient les villages pour chanter la lumière, récolter de quoi faire, survivre les plus pauvres en hiver. Les chansons ont changé, les paroles se sont christianisées, mais le geste est le même. Ils prient autour d'une crèche, scène figée, nuit silencieuse, nuit de paix. Mais même cette image, celle de la naissance d'une lumière fragile dans la nuit la plus noire, d'un enfant couché au milieu des animaux, entouré de bergers, n'est que la reprise d'un archétype beaucoup plus ancien, celui de la naissance du jeune dieu solaire, au cœur de la grotte, de la caverne de la matrice terrestre. Les mythes de dieux solaires nés dans l'obscurité d'une grotte, visités par des figures pastorales, existaient déjà dans les cultes à Mitra, à Sol Invictus, dans les traditions qui n'avaient en fait rien de chrétien. Mais même leur figure joviale, ce bon vieux Père Noël rouge et blanc, c'est à palimpeste. Sous ces couches modernes de marketing, on reconnaît la silhouette d'Odin,
le vieux dieu nordique qui chevauche dans le ciel pendant la chasse sauvage, distribue des présents, visite les maisons par la cheminée, accompagné de ses animaux psychopompes. On l'a maquillé en saint, puis en icône commerciale, mais son origine symbolique vient des nuits de Yule. Tout ce que ces gens défendent comme Noël chrétien est tissé de Yule, de Saturnales, de culte solaire, de magie agricole et de rites de survie hivernale. Ce sont leurs gestes à eux qui sont bâtis sur une appropriation massive, systématique, parfois réfléchie, des pratiques pré-chrétiennes. Ce sont leurs dogmes qui se tiennent sur des fondations païennes, leurs liturgies qui ont été sculptées pour ne pas trop bousculer les habitudes des peuples que l'on cherchait à convertir. Et pourtant, ce sont eux qui pointent vers nous, femmes qui marchons avec la mémoire, femmes qui nommons le solstice par son vrai nom, femmes qui allumons encore la bûche en sachant ce qu'elle représente, femmes qui déposons des branches en honneur et non pour faire joli, femmes qui savons que le feu qui brûle la nuit du 21 décembre n'est pas un décor, mais une prière non domestiquée, ce sont eux qui vivent enveloppés d'emprunts et qui osent nous accuser d'appropriation et de plagiat. Ce qu'ils ne supportent pas au fond, ce n'est pas que nous aimions et que nous célébrions Yule, c'est que nous sachions, que nous osions dire ceci vient d'avant vous, ceci ne vous appartient pas, ceci précède et vient de lignes beaucoup plus anciennes que vos conciles, ceci est la mémoire du vivant, et vous n'êtes pas autorisés à en être les seuls gardiens. Alors oui, il préférerait que nous nous taisions, que nous continuions à jouer le jeu de ces Noëls, voilà, et point final, que nous acceptions le récit qui gomme les pierres levées, les tumulus, les druides, les sagas nordiques, les saturnales, les cultes à Sol Invictus. Il préférerait que nous renoncions à l'histoire longue de millénaires entiers pour rester enfermés dans une histoire courte. Mais nous sommes de celles qui gardent les cycles entiers, pas les fragments convenables. Nous portons dans notre chair, dans nos os, les alignements de Newgrange, les foyers des longhouses, les champs rauques des campagnes gelées, les bras tendus vers le premier rayon qui traverse la pierre au matin du solstice à un endroit sur terre bien magique que nous connaissons bien. Et nous savons que la lumière ne dépend pas d'un dogme pour renaître. Elle revient par loi du vivant et non par décret religieux. Alors non, nous ne volons pas et nous n'avons pas volé Noël. Nous ne voulons même pas de ce mot lorsqu'il signifie oubli et irrespect. Nous rendons Yule à lui-même. Nous redonnons aux gestes leur profondeur, aux symboles leurs racines, aux flammes leur origine. Nous rappelons que le sapin n'est pas né dans une nef, que la bûche n'est pas sortie d'un missel, et que la couronne n'est pas tombée du ciel chrétien toute faite, que le gui n'est pas une lubie romantique, et que la lumière du solstice est plus vieille que toute doctrine. Et s'il leur est insupportable d'entendre cela, c'est que leur confort repose sur un malentendu, celui de croire qu'ils sont les premiers, celui de croire qu'ils détiennent la vérité, mais la mémoire de la terre, des peuples, de civilisation, cette mémoire-là dit le contraire. Alors personnellement, moi je vais continuer à célébrer Yule, sans baisser la voix, sans m'excuser d'être relié au vivant, sans demander la permission de parler d'une fête qui a nourri cette terre bien avant que leurs institutions existent. Et je continuerai de nommer le solstice, d'honorer la roue, de vivre la nuit la plus longue comme un passage sacré et non comme un décor saisonnier. Et je continuerai de regarder leurs guirlandes comme ce qu'elles sont, des restes de magie qui appellent à être reconnus. Alors, ce n'est pas nous, femmes sacrées, qui volons. Nous ne faisons que remettre la lumière dans la main de celles et ceux à qui elles appartenaient depuis le début.